aimez les galettes des rois et surtout ce que l'on y trouve de dur dedans, restez avec nous sur TV Vendée, ça se passe à l'intérieur. Qui êtes-vous, Bernard? Je m'appelle Bernard Daniel, je suis boulanger-pâtissier de formation parce que mes parents étaient boulanger-pâtissiers. C'est-à-dire que mon papa faisait que la boulangerie et il avait décidé que son fils serait pâtissier pour pouvoir le seconder. J'ai eu la boulangerie à Esnay pendant 5 ans, puis là nous sommes partis aux Antilles où j'ai été aussi boulanger-pâtissier pendant 7 ans. Puis nous sommes revenus, nous avons eu une boulangerie-pâtisserie à Tours et nous sommes revenus sur Esnay puisque nous étions natifs d'Esnay en fait. Et depuis maintenant une dizaine d'années, je suis à la retraite. Avant que la passion, vraiment à partir de 2004, alors que vous aviez déjà commencé à collectionner des fèves, avant qu'elle s'intensifie, cette passion en 2004, vous, dans vos activités de pâtissier, dès lors que vous mettiez des fèves dans vos galettes, c'était un moment un peu particulier quand même, qui est devenu beaucoup plus important plus tard? C'était en fait un moment, on les choisissait uniquement, je vous dis, pour effectivement voir le plaisir qu'on aurait pu donner à nos clients en mettant des jolies fèves dedans plutôt que des fèves un petit peu quelconques. Tous les ans, la recherche était importante à ce sujet-là pour pouvoir voir à notre goût les plus belles fèves qui existaient à ce moment-là. Bernard, est-ce que vous allez oser nous le dire? Combien avez-vous de fèves dans votre collection? Alors aujourd'hui, j'ai à peu près 64 000 fèves, 63 000, un petit peu plus. Mais j'ai arrêté de compter. Oui, parce que là, voilà. à ce niveau-là, on peut un peu se tromper. quasiment 64 000 pratiquement, ouais. Fèves. À partir de 2004, il y a eu quand même une rencontre qui a fait que là, la collection est devenue une collectionnite aiguë pour vous. Et c'est un peu l'année de la passion, même si vous étiez un petit collectionneur de fèves avant. C'est ça. En fait, en 2004, j'ai rencontré quelqu'un. Et une collectionneuse aussi. Collectionneuse. À Esnay, je crois. Oui, à Esnay, au Forum des associations. Et là, là c'est parti, en fait. On a décidé de se revoir, de créer l'association. Qui existe toujours. L'association des Fabophiles de Vendée. Voilà, parce dont que je suis toujours le président. Monsieur est Fabophile, hein, c'est le nom qu'on donne aux collectionneurs de fèves. C'est très facile, Fabo pour fèves et Phil pour collectionneur. Donc en fait, on a créé l'association et les gens sont venus se greffer avec nous, d'où des échanges. Et là, c'est vraiment parti à fond, je dirais. Et ma collection a commencé à s'intensifier à partir de ce moment-là. On a commencé à faire les salons, on a fait de plus en plus les vides-greniers. Vous avez même créé avec votre association une bourse aux fèves qui a lieu tous les ans à Esnay. Tous les ans à Esnay, il y a la bourse aux fèves qui est, au point de vue superficie, la plus grande bourse aux fèves de France. Cette année, ça a eu lieu le 14 novembre, parce que c'est toujours au mois de novembre, parce que les nouvelles séries de fèves sont à peu près à cette période-là. Donc on est le premier salon à avoir les fèves, les nouvelles fèves de l'année. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la fève ? C'est peut-être la miniature, le travail qu'il y a dessus, puisque chaque fève, chaque couleur est une peinture différente. Comme c'est peint à la main, je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est la fabrication qui me plaît là-dedans. Alors, il y a à peine une vingtaine d'années, quand la passion se met à grossir pour la fève, vous enchaînez quoi, les vides-greniers, vous êtes à l'affût des plus belles, des dernières fèves, vous passez beaucoup de temps à aller rechercher ces fèves. Hein. C'est ça, on fait les vides-greniers de la région et d'ailleurs. Avec votre épouse, accompagnée. Oui, toujours. Alors qui vous soutient, qui vous a toujours soutenu dans cette passion ? Toujours. Et effectivement, on fait les vides-greniers de la région ou même
on va plus loin. Dans les départements limitrophes, il nous est arrivé de faire jusqu'à 7 ou 8 vide-greniers dans le même dimanche. Hein. Et aussi les bourses aux fèves. Votre passion pour les fèves, elle est toujours intacte? Ah oui, Vous toujours. continuez à tenter d'en débusquer? C'est ça, j'essaye toujours, mais disons, je cible un peu plus les fèves que je vais chercher, en fait, si vous voulez. Pendant longtemps, effectivement, j'ai cherché les fèves tout venant, je dirais. Et là, j'ai plein de séries où il m'en manque une ou deux. Et en fait, je cherche plutôt à finir mes séries que j'ai encore pour pouvoir les exposer, plutôt que de chercher d'autres nouvelles fèves. Quand vous dites les exposer, c'est les exposer chez vous? Oui, chez moi. Oui. Ah oui. Bah, c'est pas facile. C'est un musée un peu de la fève chez vous. C'est ça. Hein, c'est pas facile. On en a partout. Hein. Ici, dans le salon, dans votre chambre, c'est ça, dans les chambres. C'est ça. Je suis pas allé voir aux toilettes, mais... Non, il n'y en a pas. Il y en a pas, non. Okay. Il y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas dans les toilettes. Et que disent vos proches sur cette passion? Alors, votre femme vous accompagne, vos soutiens. Peut-être vous avez des enfants, des amis. Mes enfants, ils commencent à dire, papa, il va falloir que tu penses à t'en séparer un petit peu parce que tu vas nous filer le bébé. Je dirais, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Alors, je n'ai pas envie non plus qu'ils mettent tout ça à la poubelle. Hein. Donc voilà. Donc peut-être effectivement que je vais commencer à m'en séparer de certaines. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à voir celles que je vais me séparer. Bon, tout après, c'est pareil. Hein. Ça doit pas être facile, ça. Non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout parce que vous prenez le sachet de fèves dans lequel elles sont et vous vous dites celle-là. Ouais, mais pourquoi celle-là plus que l'autre? Je sais pas trop. Ça doit être un casse-tête un peu. C'est ça. C'est pour ça que j'en ai préparé, mais j'en ai pas préparé beaucoup en fait. Bernard, ici on a des très grosses fèves, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, c'est des fèves qui sont destinées aux boulangers, de façon à ce que les boulangers montrent les séries de fèves qu'ils vont avoir cette année. Les grosses fèves, c'est encore un truc particulier. On n'est pas beaucoup à collectionner les grosses fèves. Moi, j'en ai 240, pratiquement. Bernard, les fèves, elles fonctionnent beaucoup par série, finalement. Hein? C'est ça. Les séries sont à peu près de 8, 10, 12, voire exceptionnellement 15. Et vous, l'intérêt, c'est soit d'avoir un élément de cette série ou la totalité de la série? C'est essayer d'avoir la totalité de la série. Ah oui. Par exemple, toutes les fèves qui sont exposées chez moi, c'est des séries de fèves. Alors, même si vous aimez toutes vos fèves, Bernard, certaines ont vos préférences. Vous m'avez évoqué une série de fèves concernant des dames. C'est ça. Alors, j'ai une série de fèves, effectivement, sur des dames, parce que c'est un ancien apprenti à moi qui a fait faire ces fèves. En fait, il habitait la ville aux dames à côté de Tours. Et à la ville aux dames, les noms de rues sont uniquement des noms de femmes. Donc, il avait fait faire, au fil des temps, tous les noms de rues de chez lui. Et il y a une fève, je dirais presque hors série, qui est un prêtre, parce que en fait, il y avait une maison close. Dans cette ville? Dans cette ville, qui était tenue par un prêtre. Et vous en avez une autre série sur les généraux vendéens, je crois. C'est aussi. ça. L'association a fait faire ça, parce que, en fait, si vous voulez, en vidant la maison de mes parents, j'ai retrouvé des cartes postales sur les généraux vendéens. C'était les éditions Artaud qui éditaient ces cartes postales. Donc je leur ai demandé l'autorisation, bien sûr, de pouvoir faire des fèves à partir de leurs cartes postales, chose qu'ils m'ont donnée gracieusement. Donc une année, on a fait faire 6 fèves, et l'année d'après, on a fait faire 5 fèves. Plus une hors série, parce que souvent dans les séries de fèves, il y en a une hors série que si vous la trouvez, vous allez à la boulangerie et vous gagnez une nouvelle galette ou une bouteille. Donc nous, on a fait faire aussi une fève hors série sur Général Breton. Bernard, aujourd'hui, quand vous vous trouvez face à face avec une fève, une nouvelle fève, une fève que vous ne connaissez pas, là, il y a une émotion quand même qui agit en vous, comment elle se caractérise? Alors là, c'est ça. Effectivement, des fois, vous trouvez une fève que vous ne connaissez pas. Alors là, derrière l'émotion, je dirais, du moment, va arriver des recherches. Donc là, vous vous mettez en quête de retrouver qui l'a faite, où est-ce qu'elle a été éditée.
En plus, les autres fèves de la série, de façon à pouvoir voir si vous pouvez la récupérer entière, je dirais. C'est ça aussi l'adrénaline, C'est ça. C'est d'aller à la recherche après. C'est ça. L'adrénaline, c'est ça, aller à la recherche, voir avec les amis qui sont dans la fève aussi, s'ils connaissent ça. J'envoie des photos, eux m'envoient si, par exemple, ils en ont une ou deux, mais différentes, et ainsi de suite, quoi. Bernard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux autour de cette passion que vous avez pour les fèves? Parce qu'on sait à la fois que vous voulez gagner un peu de place et peut-être, même si ce n'est pas évident, vous en débarrasser de certaines. Mais voilà, la collection est là, vous avez envie d'en avoir des nouvelles. Bien sûr. Comment ça va se dérouler sur ces prochaines années pour vous? Toujours essayer de retrouver des nouvelles séries, des nouvelles fèves. Effectivement, j'en ai qui recherchent là où les fèves qui me manquent pour finir la série, donc ça, et puis après continuer à faire les bourses aux fèves pour rencontrer les amis, continuer à organiser notre bourse aux fèves. En fait, c'est essayer d'en retrouver et d'en retrouver encore, quoi. C'est la passion d'une vie. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est la passion d'une vie. Bon, il faudrait que je me décide à m'en débarrasser, mais c'est pas simple. Parce que vous voyez, par exemple, cette valise en est pleine, et celle-ci aussi. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Et puis, vous avez des classeurs avec des fèves qui sont plates. On était loin de tout découvrir ici, tellement vous en avez. 64 000. C'est ça. Et je collectionne aussi des puzzles. Des puzzles de fèves ou des... C'est ça, des puzzles de fèves. D'accord. Et donc c'est pareil, celle-ci, quand vous en avez une, vous essayez de retrouver les autres pour justement compléter la collection. Oui, voilà. Ce qui est intéressant dans une collection, c'est sûr, c'est qu'elle soit aussi complète. C'est ça. Surtout avec toutes ces séries de fèves qui existent. C'est ça. En tout cas, Bernard, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion pour cet univers, l'univers de la fève. On était chez vous. Merci pour votre accueil. De rien, c'est moi que ça me fait plaisir. Chez vous à Aizenay. Et puis, on ira à la rencontre d'autres passionnés très bientôt sur TV Vendée. Merci beaucoup.